Textes cosmogoniques divers. Création du monde par Marduk. Incantation. La maison sainte, demeure des dieux, est un lieu saint. En un lieu saint n'était pas construite. Aucun roseau n'avait poussé, aucun arbre n'avait été créé, aucune brique n'avait été posée, aucun moule à briques n'avait été fabriqué. Aucune maison n'était construite, aucune ville n'était bâtie. Aucune ville n'était construite, aucun vivant n'existait. Nippur n'était pas bâti, les cours n'étaient pas construits, Uruk n'était pas bâti, Léana n'était pas construit. L'Apsu n'était pas fait, Eridu n'était pas bâti. L'emplacement de la maison sainte, demeure des dieux, n'était pas fait. La totalité des pays était mer. Une source, du milieu de la mer, jaillissait comme une colonne d'eau. Alors, Eridu fut bâti, les Agiles fut construit. Les Agiles que... Ah, une colonne d'eau comme le trait bleu là qu'on voit. Je sais pas d'où ça vient, ce trait bleu, mais c'est pas grave. C'est pas la première fois que je le vois celui-là. Alors, machin fut construit. Les Agiles que Lugal, Dukuga, donc a fondé au cœur de l'Apsu. Donc Lugal, ça veut dire roi normalement. Hein? Nom de Marduk qui signifie en sumérien roi de la colline sacrée. Donc Dukuga, ça veut dire colline sacrée. Ah mais je kiffe le sumérien, mais truc de fou. Babylone fut bâtie, les Agiles fut achevés. Il, Marduk, créa en nombre équilibré les dieux Anunnaki. Ils nommèrent solennellement la ville sainte, résidence chère à leur cœur. Marduk, à la surface des eaux, tressa une clé. Il créa la poussière et la répandit sur la clé. Une clé, C-L-A-I-E. Pour établir les dieux dans une résidence qui réjouisse le cœur, il créa l'humanité. Aruru créa avec lui la semence d'humanité. Il créa dans la campagne les animaux de Sumukan, œuvre de vie. Il créa le tigre et l'Euphrate et les mit en place. Il les appela d'un nom approprié. Il créa l'herbe, les jonchères, les roseaux et les bois. Il créa la verdure de la campagne, les contrées, les marais, les canets, la vache et son petit veau, la brebis et son petit l'agneau du bercail, les jardins et les forêts, le bouc et le bouquetin. Le seigneur Marduk tissa une digue sur le bord de la mer. Des roseaux il plaça. Il appela à l'existence. Il créa les roseaux, il créa les arbres. En place, il créa. Il posa une brique. Il fabriqua le moule à briques. Il construisit la maison, il bâtit la ville. Il bâtit la ville, il fit des êtres vivants. Il bâtit Nippur, il construisit les cours. Il bâtit Uruk, il construisit Léana. Et je vous dis, Marduk, c'est un petit garçon qui joue au Lego. Hein. Création Dea. D'ailleurs, Lego. Création Dea. Lorsqu'Anu créa les dieux, dans les cieux, que Nudimoud créa l'Apsu, sa demeure, Ea prit dans l'Apsu une poignée d'argile et créa Kulla pour la restauration des temples. Il créa la Canée et la forêt pour leur travail de construction. Il créa Nin Ildu, Nin Simug et Arazu pour compléter leur travail de construction. Il créa les montagnes et les mers pour tout. Il créa Kunsin Banda, Nin Agal, Nin Zadim et Nin Kura pour faire leurs travaux et leurs riches produits pour les offrandes. Il créa Ashnan, Lakar, Siris, Nin Gish Zida, Nin Ezen pour assurer leurs revenus fixes. Il créa Umun Mutaamku, Umun Mutaamnag pour présenter les offrandes. Il créa Kuzig,
le pontife suprême des grands dieux, pour accomplir leurs rites et observances. Il créa le roi afin de pourvoir à l'entretien des temples. Il créa l'humanité pour accomplir le service des dieux. Vous avez compris, hein? Vous êtes tous des esclaves des dieux. Création de l'homme. Quand le ciel eut été séparé de la terre, ce constant et lointain jumeau, que la mère des déesses eût été créée, quand la terre, une fois produite, eût été façonnée, quand les destinées du ciel et de la terre eurent été fixées, quand les fossés et les canaux eurent reçu leur direction exacte, et que les rives du Tigre et de l'Euphrate eurent été fixées, alors à nous, Enlil, Shamash, Enki, les grands dieux, les Anunnaki, les grands dieux, s'installèrent dans d'augustes sanctuaires et sur la création reportèrent leurs pensées. Maintenant que les destinées du ciel et de la terre ont été fixées, que les fossés et les canaux ont reçu leur direction exacte, que les rives du Tigre et de l'Euphrate ont été fixées, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous créer? Ô Anunnaki, vous, les grands dieux, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous créer? Ah là 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 ah. Les grands dieux qui étaient présents, les Anunnaki qui fixent les destins, leurs deux groupes répondirent à Enlil. Dans l'Uzumua, le lien du ciel et de la terre, immolons les dieux Lamga. Immolons des dieux Lamga, des dieux artisans. De leur sang créons l'humanité. Le service des dieux sera leur lot. Désormais, pour assurer les limites, pour mettre entre leurs mains la pioche et le panier, pour faire de la grande demeure des dieux un digne sanctuaire, pour délimiter champ après champ, désormais pour assurer les limites, pour donner aux canaux leur cours régulier, pour assurer les limites, pour arroser les 4 régions du monde et faire pousser les plantes en abondance, les pluies, pour assurer les limites, pour remplir les entrepôts, pour faire fructifier les champs des Anunnaki, pour accroître l'abondance dans le pays, pour accomplir les fêtes des dieux, pour verser des libations d'eau fraîche, pour faire de la grande demeure des dieux un digne sanctuaire, vous les nommerez des noms d'Ouligara et de Zalgara. Pour accroître bœufs, moutons, chevaux, ânes, poissons et oiseaux, l'abondance dans le pays, et nous, les Ninouls, ont donné des ordres de leur bouche sainte. Aruru, la souveraine des dieux, qui est digne de commander, leur a fixé de grandes destinées. Spécialistes après spécialistes, manœuvre après manœuvre, comme du grain ils pousseront eux-mêmes du sol. Fait qui ne changera pas plus désormais que les étoiles du ciel. Jour et nuit, pour accomplir les fêtes des dieux, ils ont eux-mêmes décidé ces grands desseins, Anun, Enlil, Ea et Ninmak, les grands dieux. Là où l'humanité a été créée, en ce lieu Nidaba est fermement installé. Que l'initié enseigne le mystère à l'initié. Ça me fait encore une fois vachement penser au film de machin, là, Ridley Scott. Comment il s'appelle ce film? Prométhéeus. Le gars, au début, il boit un truc et puis il se liquéfie dans une rivière. Il partage son sang dans l'eau, il met son sang dans l'eau et ça formerait, ça suggère que cela formerait une humanité à venir. Incantation du ver. Après qu'Anou eût créé le ciel, que le ciel eût créé la terre, que la terre eût créé les cours d'eau, que les cours d'eau eurent créé les canaux, que les canaux eurent créé le bourbier, que le bourbier eût créé le ver alla pleurer devant Shamash, devant Ea coulèrent ses larmes. Que me donneras-tu à manger? Que me donneras-tu à sucer? Je te donnerai la figue mûre ou l'abricot. Qu'est-ce pour moi que la figue mûre ou l'abricot? Élève-moi entre les dents et fais-moi demeurer dans les gencives. De la dent, je veux sucer le sang, et des gencives, je veux ronger les alvéoles. Enfonce l'aiguille, puis saisis le pied du ver. Parce que tu as dit cela au ver, qu'Ea te frappe de sa main puissante. Incantation du mal de dents. Voilà.
Donc ça, c'est encore un indice de médecine mésopotamienne agissant sur l'écoute, du coup. Parce que on pratique une incantation qui rappelle l'ordre, la genèse des éléments. Et là, notamment, la genèse du verre. Et donc, voilà. Et ce qui est loin d'être... ce qui pour moi est de la spagyrie. Maintenant, pour expliquer comme ça en 2 minutes ce qu'est la spagyrie, il faut d'abord... je pense qu'il faut d'abord avoir connaissance de certains textes, de certaines notions, pour pouvoir aborder la spagyrie, qui n'est pas précisément l'alchimie, mais bon, qui est à peu près la même chose. Sauf que l'alchimie, c'est quelque chose d'un peu plus égocentré. La spagyrie a quand même pour but de guérir les autres. Donc, prochain chapitre, ce sera sur les Hourites et les Hittites. Mais là, le truc qui me reste en tête pendant toute la lecture, je me suis rappelé des guerres des dieux. Bon, il y a, on le sait, les dieux olympiens contre les titans. Et d'ailleurs, je pense que je vais me coltiner l'Iliade et l'Odyssée, un de ces quatre, et très prochainement, pour en être certaine. Et je le ferai en lecture, je pense. J'essaierai de lire convenablement. Et ça me faisait penser au combat des dieux indiens. Et je voulais revenir sur le fait que finalement, dans ce livre, les choses ne sont pas faites vraiment dans l'ordre. On a parlé de l'Égypte en premier, mais ouais, c'est bizarre. C'est pas forcément logique. On s'en fout de la logique, hein. C'est que moi, j'ai plutôt l'impression que l'Égyptien euh, vient du sumérien. Et que je pense aussi que le sumérien est affilié au mystère, dirons-nous, de l'Inde. Ah, mais il y a l'Inde dans ce livre, j'y suis pas encore arrivée. Bon, on verra. Hop, pour l'instant, c'est des intuitions. Donc, Hittite et Hourite, ce sera pas mal, je pense. C'est un petit chapitre, il dure pas longtemps. Et après Hittite et Hourite, ce sera la naissance du monde selon Canaan. Ouh. Canaan, pareil, c'est un tout petit chapitre. Donc je ferai ça très très vite, très prochainement. Sûrement tout à l'heure, demain. Okay. Demain qui est tout à l'heure.